Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons à la 48e partie de ce livre, partie 48 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 5, petit 1, bas 6. Chapitre 1, chapitre 5, petit 1, bas 6. S'aimer au bord du chemin. S'aimer au bord du chemin. Dans le premier cas, la parole de Dieu arrive sur quelque chose comme un chemin. L'homme entend certes la parole, mais son cœur est vis-à-vis d'elle comme un chemin durement piétiné. C'est dans le cas le plus désespéré. Beaucoup de choses ou de gens ont déjà passé sur ce chemin et en ont durci le sol. En fait, des choses innombrables du monde occupent le cœur des gens sans interruption, aujourd'hui plus que jamais. Combien nombreuses sont les influences auxquelles l'homme d'aujourd'hui est exposé sous l'effet du flot d'informations et de la multiplicité des médias. Combien d'occupations, des loisirs et de passe-temps captivent son intérêt et tout cela a des répercussions sur son être intérieur. Qu'il l'admette ou non, l'homme est entièrement insensible au message de Dieu. Il ne le comprend pas. Les préjugés religieux ont aussi le même résultat, comme on le voit clairement dans le cas des Juifs. L'homme ne comprend pas la parole. L'homme ne comprend pas la parole. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est sémé dans son cœur. C'est là celui qui a été sémé le long du chemin, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 19. Quand le Seigneur parle de comprendre, il ne s'agit pas d'examiner ou de saisir de manière purement intellectuelle, mais c'est une compréhension du cœur, une volonté de comprendre. C'est pourquoi, en Luc chapitre 8, il est montré la nécessité d'un cœur honnête et bon, pour que la parole puisse trouver son entrée, en parenthèse, Luc chapitre 8, verset 15. Car du cœur, on croit à salut, en parenthèse, Romains chapitre 10, verset 10. Et l'apôtre Paul se recommande à toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. S'aimer dans son cœur, s'aimer dans son cœur. Combien cette formule du Seigneur est frappante. Dans l'Écriture sainte, le cœur ne représente pas seulement le siège des affections. Très souvent, ce thème désigne l'homme lui-même, l'homme responsable et son centre de volonté. Il y a ici en grec une construction de mots parallèles intéressantes qui soulignent la responsabilité personnelle par laquelle l'homme prend des décisions en contraste avec les bêtes. Au verset 19, dans le texte original, pour ce qui est sémé dans son cœur, il y a simplement le s'aimer dans son cœur. Et c'est ce que le diable ravit. À la fin du verset, il est dit de manière tout à fait semblable, celui s'aimer le long du chemin. Autrement dit, ce qui est sémé dans le cœur et celui qui est sémé le long du chemin sont mis sur le même plan. La sémence dans le cœur n'est pas responsable en soi, mais l'homme qui ne le désire pas l'est. Cette mise sur le même plan du symbole et de la chose se trouve souvent dans l'Écriture, par exemple dans les paroles bien connues du Seigneur. Ceci est mon corps, en parenthèse, Luc chapitre 22, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Le pain qu'il prend n'est qu'une image de son corps et pourtant le Seigneur ne dit pas ceci est un symbole de mon corps, mais simplement ceci est mon corps. Chapitre 5, petit 1, bas 6 sous 1.
chapitre 5, petit 1, bas 6 sous 1. Plusieurs applications. L'image d'un terrain du cœur piétiné, dur et qui n'est pas prêt à recevoir la sémence répandue peut être appliquée dans plusieurs sens. D'abord, d'un point de vue historique et prophétique, nous y voyons une image d'Israël comme nation. Ce n'est pas seulement au temps de la vie du Seigneur que les Juifs n'ont pas reçu la parole du royaume, mais la parabole nous montre aussi que, plus tard, également, ils ont refusé de la recevoir. L'application aux pécheurs qui entendent l'évangile tombe sous le sens également. Combien souvent nous avons déjà vu des personnes qui venaient de temps en temps ou même régulièrement pour écouter l'évangile, puis qui s'en sont allés entièrement impassibles et insouciantes. Les nombreuses influences dont nous avons déjà parlé ont enchaîné leur cœur et endurci leur conscience au point que la sémence de la parole est demeurée en surface. Ils écoutent volontiers la parole, mais l'oublient aussitôt. Toujours de nouveau. Le diable a alors la tâche facile pour ravir entièrement la sémence. Nous y reviendrons bientôt encore une fois. Mais cette image peut être appliquée aussi à nous les croyants. La plupart du temps, nous ne le faisons pas et nous ne pensons qu'aux non-croyants. Mais c'est un tort. Avec sa parabole du semeur, le Seigneur Jésus a aussi quelque chose à nous dire, à nous spécialement, avec celui qui est sémé le long du chemin. Même si chaque enfant de Dieu a fondamentalement un bon terrain de cœur et porte du fruit pour Dieu, il peut pourtant y avoir des compartiments dans nos vies où l'image de celui qui est sémé le long du chemin nous concerne directement. Nous pouvons, par exemple, du point de vue religieux ou ecclésiastique, avoir des idées préconçues et non fondées. Si une parole claire de la bouche du Seigneur nous atteint, nous ne nous trouvons pas prêts à la recevoir. Sur ce point ou d'autres plus complexes, notre cœur est dur et nous ne comprenons ni ce que le Seigneur nous dit, ni surtout qu'il a quelque chose à nous dire. Cela peut avoir des conséquences très néfastes sur notre chemin personnel et en commun comme enfants de Dieu. Ne sommes-nous pas non plus tous en danger de laisser le monde entrer dans notre cœur avec tous ses principes et toutes ses tendances au point qu'il devient toujours moins réceptif à la parole de Dieu? Combien le Seigneur nous a déjà souvent parlé dans sa bonté et combien nous en avons peu fait cas et l'avons peu réalisé. C'est avec honte que nous devons dire souvent, sur tel ou tel point, nous ne voulions simplement pas accepter. Nous ne voulions plus rien entendre sur la conformité au monde, sur la séparation et supporter sa croix. Nous étions fâchés d'être encore enseignés sur la chevelure des sœurs, sur la piété et sur l'ordre dans l'assemblée. Alors, la bonne parole est restée en surface et le diable est venu et a ravi de nos cœurs ce qui n'était pas bienvenu pour nous. Il est dit du méchant qu'il vient et ravit. Ce qui est sémé dans le cœur, autrement dit, il le dérobe. Il ne pouvait pas empêcher que la sémence soit sémée dans le cœur, mais quand la parole n'est pas la bienvenue dans le cœur, il est alors facile à l'ennemi de tout dérober. Il sait souvent bien mieux que nous quelle bénédiction il y a dans ce que nous refusons si légèrement et si volontairement. C'est un principe qui vaut aussi pour nous chrétiens, que la vérité de Dieu est ou bien reçue ou bien refusée par l'âme. Ce principe nous teste pour savoir jusqu'à quel point nous sommes réellement, dans notre vie pratique,
de la vérité, en parenthèse, Jean chapitre 18, verset 37, 1 Jean chapitre 4, verset 6. Le déclin moral au milieu de nous, l'abandon de vérité jusqu'alors hautement appréciée et l'acceptation d'opinions erronées ne sont pas le résultat d'une simple ignorance, mais d'un refus de la vérité, ne serait-ce que dans des domaines partiels. Pensons à ce que le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 23. Si nous pensons autrement aujourd'hui, nous pensons faux.